Une autre faille qui fait sa renommée est bien sûr la faille du type XSS. La victime de ce type d'attaque est l'utilisateur de l'application vulnérable. L'attaquant, lui, est extérieur au système. Les moyens utilisés sont une injection de code actif dans le document HTML, XSS réfléchi et XSS stocké. L'objectif de l'attaque est un vol d'informations, prise de contrôle du système et le hameçonnage. Ici, nous avons un exemple. Nous apercevons le code actif pour ajouter une image. Une balise cachée lors de l'affichage de la page du navigateur est alors affichée grâce au code suivant. Donc ici, nous avons ajouté une balise cachée du type image, insertion HTTP, le lien de l'image. Et l'appel de la page stocke les informations en paramètres. Voyons la faille XSS par réflexion. 1. La victime utilise un lien ou un formulaire frauduleux. Les moteurs de recherche sont des sites de prédilection. 2. Le code actif est traité par l'application web et génère un code malicieux. 3. La page de résultat est affichée et le code malicieux est exécuté avec le récapitulatif des paramètres de recherche. 4. Ainsi, nous pouvons dire que le vol d'informations a eu lieu. Donc, ici, la source de vulnérabilité est que le caractère HTML JavaScript accepté. Voilà, nous voyons ici PHP echo get recherche. Donc, une simple instruction avec la méthode get. La deuxième vulnérabilité est un accès autorisé aux cookies pour JavaScript. Voilà. Donc, comme solution, nous proposons ne pas autoriser les caractères spéciaux. Donc, nous avons déjà vu l'instruction HTML special chars qui interdit justement ces caractères spéciaux. 2. Rendre les cookies utilisables uniquement par l'application. Le code JavaScript ne peut pas accéder aux cookies. Voilà, ici, nous avons utilisé l'instruction session cookies HTTP en ligne. Voilà, ici, la faille XSS, mais d'une manière stockée. Les réseaux sociaux sont leur cible de prédilection. Un message contient alors le code actif. 1. L'attaquant réussit à insérer le code actif dans les données de l'application vulnérable. 2. La victime utilise l'application infiltrée. 3. Le code actif est traité par l'application web et génère un code malicieux. 4. La page de résultat est affichée et le code malicieux est exécuté avec le récapitulatif des paramètres de recherche. La source de vulnérabilité est que les caractères HTML JavaScript sont acceptés. Comme solution, nous vous proposons de filtrer les entrées. Comme solution, nous proposons de filtrer les entrées, ne pas autoriser les caractères spéciaux avec justement la fonction HTML special chars et de 3, rendre les cookies utilisables uniquement par le code JavaScript. Donc, session.cookie HTML only soit true.